Alors, je vais essayer de me présenter très très brièvement pour vous dire qui je suis. Donc, je m'appelle Sarah, j'ai 38 ans et je suis devenue médium depuis peu, sachant que déjà toute petite, j'avais certaines choses déjà qui me parlaient ou voilà. Et d'après ma mère, en fait, j'avais quand même des petites choses qui n'étaient pas très, enfin, qui laissaient penser que je pouvais voir des choses qu'on va dire que la plupart des gens peut-être ne font pas attention ou ne voient pas. Voilà, et surtout que je l'exprimais et je le disais, et je sais que je me souviens que je me posais énormément de questions sur le monde qui nous entoure, l'univers, déjà très très petite, hein, à l'âge où on joue au Barbie, quoi, donc je devais avoir, je sais pas, 6 ans, quoi, même un petit peu moins. Ça, j'ai ce souvenir-là où j'étais beaucoup intriguée par le monde qui nous entourait. Mais j'ai toujours eu une enfance tout à fait normale, où j'avais plein de copines. Enfin, je me suis jamais sentie à part ou différente. Jamais. Juste, ce que je me souviens, c'est que je me posais énormément de questions et ça me perturbait beaucoup sur le monde qui nous entourait. Et c'est vrai que j'ai des parents qui m'ont toujours laissé libre choix de penser comme je voulais, de ne pas m'imposer de religion, mais en fait, de découvrir tout ça par moi-même et d'avoir mes propres croyances, si je voulais croire aux fantômes par exemple ou pas, ou une vie après la mort, au paradis, à l'enfer, etc. Donc c'était vraiment, ils m'ont toujours laissé ce libre arbitre. Donc je crois que je suis une des seules de ma famille à ne pas être baptisée par exemple, parce que c'était leur choix et voilà, ils voulaient rien m'imposer. Ils voulaient que ça reste un choix personnel. Voilà. Et donc ça fait depuis peu que j'ai décidé d'accueillir la médiumnité, de ne plus avoir peur des messages que je pouvais avoir, mais de me laisser porter et surtout d'en faire un outil pour aider, accompagner les gens à soit dans un deuil ou pour les aider à débloquer certaines choses de leur vie pour qu'ils puissent mieux avancer vers l'avenir, sachant que même si on peut avoir des flashs ou des ressentis sur un avenir, le consultant, en fait, il est le propre architecte de sa vie. Donc, s'il décide de ne pas faire un travail sur lui-même ou de ne pas profiter de certaines énergies pour avancer dans sa vie, ça n'avancera pas. Enfin bref. De toute façon, c'est pas le sujet de cette vidéo. C'est juste pour me présenter et voilà. Alors c'est important pour moi de vous parler de cette expérience parce que c'est vrai que j'ai bien aimé entendre les différents témoignages une fois que c'est devenu un peu plus courant sur internet, sachant que moi quand j'ai fait cette expérience, à l'époque c'était dans les années 90, donc on n'avait pas le même accès à internet. Il n'y avait pas tout ça, tout ce qu'on trouve aujourd'hui, donc tous ces témoignages, enfin c'était pas aussi facile. Donc c'est vrai que moi je me suis retrouvée seule avec cette expérience sans pouvoir en parler à personne. Donc je suis restée très 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 longtemps seule avec ça, sans pouvoir en parler. Et ça a eu un impact quand même ça dans ma vie de pas pouvoir en parler jusqu'à ce que un jour je me rends compte qu'on était plusieurs à avoir vécu ça, cette expérience, que du coup c'était pas un rêve ce que j'avais vécu, mais c'était quand même assez étrange. Euh, donc ça m'a rassurée quelque part et puis petit à petit j'ai commencé à raconter mon histoire et donc là du coup j'en profite pour me livrer. Euh, alors juste je voulais faire un petit avertissement avant de commencer cette vidéo pour dire que toute expérience qui amène à vouloir vivre ce genre de choses est dangereuse. Personnellement, je savais pas que j'allais la vivre, oui, parce que ça s'est fait dans le cadre d'un jeu. Et je ne savais pas que c'était en fait, c'était un jeu dangereux. Je pensais tout bêtement que c'était simplement un jeu, quoi, et qu'il allait rien m'arriver, sachant que quand on a 11 ans, on est
y a un peu une part de tout est possible, rien ne peut nous arriver, on n'a pas peur, etc. On n'a pas la même notion de danger, donc je savais pas ce que je faisais et donc j'invite très fortement les personnes qui vont m'écouter à ne jamais reproduire ce qui s'est passé. De toute façon, j'expliquerai pas en détail le jeu, mais ça s'apparente en tout cas au jeu du foulard. Sauf qu'à l'époque, je ne connaissais pas le jeu du foulard et je ne savais pas. En fait, c'était pas ce qu'on m'avait dit, quoi. Et enfin bref. Donc, comme je vous disais, j'avais 11 ans. J'étais en 6e et en fait, ce jour-là, on terminait plus tôt. J'étais avec une bande de copines et comme je savais qu'il y avait personne à la maison, je leur avais dit bah venez, on va à la maison, voilà, on va profiter quoi. Et donc on a une amie qui nous dit que elle a avec son frère et sa sœur, ils ont fait un jeu qui s'apparentait en fait à de l'hypnose. Et quand cette amie, enfin cette copine avait fait ce jeu sur sa sœur, enfin cette hypnose, parce que soi-disant c'était de l'hypnose, mais en fait c'était pas du tout de l'hypnose quoi, mais ça je l'ai su bien longtemps après. Elle s'est mise à cracher partout, à avoir des délires complètement fous, avoir des couleurs pas possibles, enfin voilà. Et donc ça l'avait beaucoup amusée. Et moi, en l'entendant, je lui avais dit je te crois pas, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, etc. Enfin, je demande à voir, quoi. J'étais quelqu'un de très curieuse petite, et je le suis toujours d'ailleurs. Donc ça m'intriguait, et je voulais voir pour le croire, quoi. Et donc, il y a une de mes amies qui décide de commencer à le faire. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais elle commence sur elle à faire cette chose. Et il se passe rien. Voilà. Donc là, je commence à me dire, bon, ouais, enfin, franchement, t'as vu, vas-y, essaye sur moi, on verra bien. Elle essaye sur moi, elle se retrouve 2 doigts à l'opposé de chaque extrémité de mon cou. Et il se trouve que ça fonctionne sur moi. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, je me retrouve. Donc quand elle a placé ses 2 doigts sur mon cou et qu'elle a fait ce qu'elle a fait, quoi. D'un coup, je me suis sentie comme aspirée à l'opposé, enfin en diagonale, en haut du mur. Ce qui fait que j'avais une vue d'ensemble sur tout ce qui s'est passé. Donc c'est-à-dire que je me suis vue les yeux complètement révulsés, mon corps en train de tomber, ma copine qui avait du mal à me retenir en fait. Et mes autres copines qui étaient en train de hurler dans la pièce. Et en fait, le salon de mes parents était séparé par un autre petit mur, on va dire. Et là, il y en avait j'en vois une qui est partie se réfugier en fait de l'autre côté de cette partie du salon. Et en fait, je voulais aller voir en fait ce qu'elle faisait, et en fait c'est comme si que ce mur n'existait pas et que je me suis retrouvée là à la voir en train de pleurer, mais pleurer complètement dépassée et effrayée par ce qui se passait. Et d'un coup, là, je me retrouve comme aspirée et je me retrouve dans le noir total. Un noir qui est indescriptible. Je peux pas le décrire. C'était comme si j'étais dans un vide et que je planais, enfin je sais pas, que je planais dans ce vide. Par contre, je m'entendais poser les questions et c'était ma voix, ma vraie voix que j'ai là actuellement en fait. C'était pas une autre voix, c'était ma voix. Et en fait, ma voix, c'était intérieur. C'était comme si que je l'entendais à travers mes pensées. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est? C'était hyper angoissant. Vraiment, c'était terrible. J'ai vraiment pas aimé cette sensation, surtout de me retrouver dans ce noir, mais totalement perdue, en me demandant, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est quoi ce bordel? Et d'un coup, au loin, mais très très loin, enfin, je sais que c'est loin parce que, je sais pas comment vous dire,
je sens que ce truc est vraiment loin de moi. Je vois juste un point blanc. Ce point blanc lumineux au loin. Et là, d'un coup, je me retrouve comme aspirée. Et je me retrouve dans ce fameux tunnel. Et là, pour vous décrire ce tunnel, c'était un vrai tunnel. Pas un tunnel qu'on peut imaginer ou décrire parce qu'on se retrouve... Non, c'était un vrai tunnel. Comme une galerie souterraine. Très humide. Je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est que j'entendais les gouttes. C'était... Les gouttes tombaient sur le sol. Et ça, j'étais capable d'entendre ces gouttes qui résonnaient dans ce tunnel. Et cette fameuse lumière qui était au loin, mais qui était très loin de moi, et qui en fait éclairait les parois de ce tunnel, ce qui faisait que je voyais bien que c'était un tunnel, quoi. Et en fait, j'étais comme au-dessus encore, enfin, voilà, et il y avait une personne qui se trouvait devant moi, mais de dos. Avec un costume blanc, je sais que c'était un homme, un costume blanc, en plus c'était un costume, je sais pas, un costume de Monsieur Tout-le-Monde qu'un homme porte, que peut porter un homme pour aller au travail, enfin un vrai costume, quoi, blanc, avec des cheveux jaunes, voilà, et il était de dos. Et le temps que je me demande, mais c'est qui? Déjà j'étais angoissée de me dire, mais qu'est-ce que je fous dans cet endroit? Le temps de comprendre, de réaliser, de voir cette lumière, de voir cet homme et de me demander, mais qui c'est? Et au moment où je me demande, mais c'est qui? Et en essayant de vouloir lui parler, là d'un coup, je me retrouve de nouveau aspirée et je reviens dans mon corps. Et la sensation, enfin, en fait, je sais pas que je reviens dans mon corps, c'est ça qui est bizarre. C'est que, en fait, la sensation que ça me fait, c'était comme si que j'étais en chute libre. Et bah comme dans les rêves qu'on fait quand, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous rêvez que vous tombez en haut d'un immeuble ou d'une falaise et d'un coup vous vous réveillez pile poil au moment où vous tombez sur le sol. Bah là c'est pareil, ça m'a fait la même chose. J'avais l'impression que je tombais et que je me réveillais comme ça subitement, d'un rêve quoi. Et là je me retrouve assise. Face à mes copines qui étaient totalement terrifiées, en pleurs, accroupies devant moi, en me demandant si ça allait. Et moi j'avais l'impression, j'étais juste cotonneuse, j'avais pas de douleur, j'étais vraiment normale quoi. Mais juste j'étais phaseuse, j'avais l'impression que j'avais dormi, que je revenais d'une sieste en fait, et juste le temps que je recontextualise en fait l'endroit où je me trouvais, ce qui s'était passé. Et de voir mes copines en pleurs. Déjà de les voir en pleurs, ça m'a fait pleurer parce que je les voyais paniquer, je comprenais pas, donc je pleure également. Et puis la première question que je pose à cette copine qui m'a fait ce jeu, c'était mais combien de temps ça a duré? Voilà. Et elle m'a dit 5 secondes. Elle m'a dit ça a été très rapide. Et donc là après j'ai une copine qui était partie me chercher un verre d'eau avec du sucre et tout. Elle était en train de me préparer ça parce que, voilà, pour elle c'était un malaise, peu importe. Et là je lui dis, je te crois pas, c'est pas possible, t'es sûre que ça n'a duré que 5 secondes? Elle me dit, oui, ça a duré que 5 secondes, ça a été très rapide. Et là elle me dit qu'en fait à un moment donné, donc c'était la scène que j'avais vue, quand elle me tenait, elle pouvait plus parce que mon corps était devenu lourd et qu'elle était désolée parce qu'elle avait dû tellement mon corps était lourd, elle pouvait plus me soutenir, sachant que moi j'étais un petit gabarit, hein. Je pèse vraiment pas lourd, quoi. En tout cas, à l'âge de 11 ans, j'étais vraiment légère, quoi. Et j'étais vraiment un petit gabarit. Et donc là, elle m'a dit que mon corps était devenu vraiment très très lourd et qu'elle pouvait plus me retenir et qu'elle a été obligée de me lâcher. Et qu'en fait, ma tête a cogné, en fait, contre un petit meuble où il y avait le téléphone qui était posé. Et j'ai rien senti, bien évidemment. Et je pense, et ça je l'ai compris plusieurs années après, que le moment... Parce que tout ce qu'elle m'a décrit, en fait, c'est ce que j'avais vu quand je me suis retrouvée en diagonale. Et je voyais tout en sépia, d'ailleurs. Les couleurs n'étaient pas les mêmes qu'on voit là avec nos yeux. Je voyais tout d'une couleur sépia. Et en fait, la scène que j'avais vue, donc c'est ce qu'elle m'a décrit. Sauf que le passage que j'ai pas vu, c'est le moment où elle arrivait plus à me retenir, qu'elle m'a lâché parce que mon corps était devenu lourd et que ma tête a tapé contre
contre le meuble. Et c'est très très longtemps après, des années après, que j'ai compris qu'en fait, le moment où je me suis retrouvée dans le noir et dans le tunnel, etc., c'est ce moment où en fait mon corps était devenu lourd et que j'avais tapé la tête contre le sol, etc. Et donc j'avais vécu toute cette expérience, donc du noir, du vide et du tunnel avec cet homme à l'intérieur, etc. Et que tout ça s'est passé en seulement 5 secondes. Voilà. Donc, mes copines me rassuraient de voir que j'allais bien et que tout était ok. Donc tout le monde est rentré chez soi. Moi, j'en ai jamais parlé à mes parents, en tout cas à cette époque. J'ai attendu des années après avant de leur en parler. Donc ce qui fait que je me suis retrouvée seule avec une peur terrible qui a duré quelques jours où j'avais du mal à aller dormir parce que j'avais la sensation que si je m'endormais, j'allais rester coincée dans un rêve. Parce que ce que j'avais vécu, j'avais l'impression de le vivre comme quand je rêvais en fait. Et j'avais peur de rester bloquée. Et donc je suis restée un bon moment comme ça, à avoir peur d'aller dormir et parce que je trouvais que, et longtemps par la suite, c'est que si la mort ressemblait à ça, le fait de partir, enfin, aussi facilement, j'ai pas souffert, j'ai rien ressenti, rien. Aucune douleur, rien, absolument rien. Comme si que je m'endormais en fait. Et c'est pour ça que j'avais peur, parce que j'avais vraiment la sensation que mourir c'était ça en fait, c'était de s'endormir. Et de partir dans un rêve et de ne plus quitter ce rêve. Voilà. Et donc, je suis restée, j'avais que 11 ans, hein, les années 90, du coup, pas accès à Internet, enfin, c'était compliqué, quoi. Donc, je suis restée très très longtemps avec ça, et jusqu'à ce que je découvre, en fait, qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose, etc. Alors, j'ai commencé à voir à la télé, puis après, sur Internet, oui, les gens en parlaient de plus en plus. Et puis, et puis vraiment, je sais que j'ai entendu beaucoup de témoignages. Là où ça m'a déroutée, c'est que j'ai entendu beaucoup de témoignages donc de personnes par contre, qui sont allées jusqu'à la lumière et qui eux après avaient du mal à revenir. Sachant que moi, comme je n'ai pas été jusqu'à la lumière, j'avais pas du tout envie de revivre cette expérience et tout ce que je voulais, c'était rester en vie sur cette terre, voilà, et que surtout ne pas retourner là-bas, quoi. Parce que ça m'avait fait vraiment flipper et en même temps, j'avais que 11 ans, quoi. Donc, et puis je pense que comme j'ai pas été en plus jusqu'à la lumière, je sais pas ce qu'il y a après. En tout cas, moi, personnellement, je le sais pas, je l'ai pas vécu, je sais que je l'ai vu, mais je sais pas ce qu'il y a après. Voilà, Et j'ai su par la suite qui était cette personne grâce à un ami. J'ai su qui était donc cette personne qui était dans le tunnel parce que personne dans ma famille, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, n'avait les cheveux. C'était pas blond, c'était jaune. Jaune comme la couleur, je sais pas, qu'on peut dessiner d'un jaune soleil ou... voilà, c'était un jaune comme ça, quoi. C'était pas blond. Voilà. Voilà pour mon expérience. J'espère que ça pourra peut-être aider certaines personnes qui ont vécu la même chose que moi, qui ont vu ce fameux tunnel, etc., ou qui n'ont pas non plus traversé la lumière, donc j'ai pas eu cette occasion. Mais voilà, si ça peut aider, je voulais aussi partager, moi de mon côté, et ça me fait du bien d'en parler. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous. Salut!